Chère apprenante, cher apprenant, bienvenue dans une nouvelle séance concernant la programmation logo. Je vais commencer premièrement par la correction de l'exercice de la séance précédente. Je rappelle l'énoncé de l'exercice, soit la procédure suivante pour calcul. Ici, il s'agit d'une procédure paramétrée à deux paramètres, NPR1, NPR2, donne P, 2.NPR1 fois 2.NPR2, écrit P, fin. La première question était, que fait cette procédure? Normalement, si on analyse cette procédure, donc il s'agit de calculer le produit de la valeur de la variable NPR1 et la valeur de la variable NPR2. Et on l'affecte à la variable P. Donc, cette procédure permet de calculer le produit de deux nombres. La question 2. Quels sont les paramètres de cette procédure? Donc, les paramètres sont NPR1 et NPR2. En utilisant cette procédure, donnez la commande qui permet de calculer 3 fois 7. Donc, il suffit d'écrire le nom de la procédure suivi de la valeur 3, qui est la valeur de la variable NPR1, et 7, la valeur du paramètre NPR2. Pour calculer 13 fois 6, je peux utiliser la même syntaxe. Calcul 13, espace 6. La question 4. Alors, quel est le résultat affiché si on a saisi calcul 11, espace 14? Normalement, la valeur serait 11 fois 14, ce qui donne 154. Pour la syntaxe calcul espace 8, espace 9, ce qui signifie le produit de 8 et 9, et ce qui donne 72. La question 5, c'est une question pratique qu'on va réaliser tous ensemble sur machine. Nous allons maintenant corriger l'exercice sur la machine. Premièrement, on va accéder à l'éditeur de procédure. Donc, nous allons créer une procédure calcul. Je commence par le mot pour, suivi du nom de la procédure calcul, espace, paramètre numéro 1, donc 2 points, NPR 1, espace, 2 points, NPR 2, à la ligne. La primitive donne guillemets P, espace, 2 points, NPR 1, multiplié par, donc, étoile, 2 points, NPR2, à la ligne. La primitive, pour afficher la valeur de la variable P, nous allons écrire la primitive écrit, deux points, P. Fin de la procédure. Enregistrer la procédure. Afin d'utiliser cette procédure à deux paramètres, dans la barre de commande, nous allons saisir le nom de la procédure calcul, suivi de deux valeurs à multiplier. Exemple, si je veux effectuer le produit de 11 fois 14, donc je vais écrire calcul,
espace 11, espace 14. En validant, le programme affiche la valeur 154, qui est le produit de 11 fois 14. On va refaire un autre calcul cette fois-ci. Donc écrivez maintenant le nom de la procédure calcul. Espace 8, espace 9, entrée. Donc le programme affiche la valeur 72, qui est le résultat du produit de 8 fois 9. Pour calculer le produit de deux nombres quelconques, il suffit tout simplement d'appeler la procédure calcul, suivie de deux valeurs de deux nombres à multiplier. Aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre concernant les procédures imbriquées. Je commence par une activité. La figure qui suit est constituée de trois carrés de différentes tailles ayant un angle commun. A, B, C, D, A, E, F, G, A, H, I, J. On peut alors utiliser trois carrés de côtés différents pour dessiner une suite de carrés comme celle-ci. Donc on appelle la procédure carré. Carré suivi du paramètre 50 pour tracer le petit carré. Le deuxième carré qu'on va appeler carré 100 pour tracer le carré qui est au milieu. Et pour tracer le dernier carré, on utilise la procédure carré suivie du paramètre 200. Donc, vous remarquez qu'on appelait la procédure carré 3 fois. Le programme sera, commençons par la définition de la procédure carré. Je définis une nouvelle procédure qui contiendra l'appellation de la procédure carré dans son corps. Donc, pour suite, qui est le nom de la procédure. Dans son corps, je vais appeler la procédure carré, donc carré 50. Après carré 100, carré 200. Enfin. Passons maintenant à un autre exemple. Écrire une procédure qui trace la forme géométrique de la figure suivante. Cette rosace est constituée d'un ensemble de carrés ayant un coin commun, le centre de la rosace. L'angle entre deux carrés qui se suivent est de 10 degrés. Normalement, on a appelé le carré un nombre de fois pour tracer cette rosace. Donc, nous commençons par la définition de la procédure carré. La procédure paramétrée rosace avec deux paramètres, grandeur et angle, dans laquelle on va appeler la procédure précédemment définie. Donc, on a imbriqué la procédure carré dans la procédure rosace. Remarque, la procédure suivante nous permet de tracer 360 divisé par angle carré, de côté grandeur, tout en tournant à droite d'un angle dont la mesure est angle en degrés. Nous allons passer maintenant à la réalisation sur machine d'un travail pratique, qu'il s'agit d'écrire une procédure imbriquée qui permet de tracer la figure suivante. Maintenant, pour bien comprendre la notion de procédure imbriquée, nous allons dessiner tous ensemble une rosace. Cliquez sur l'éditeur de procédure. Alors, pour définir la procédure carré, avec un seul paramètre, on saisit pour espace carré, espace de point N, un retour à la ligne. La primitive répète. J'ouvre le crochet. La primitive AV.
deux points N, puis TD, 90, je ferme le crochet, F1. Fin de la procédure carré. À la ligne. Maintenant, je vais définir une nouvelle procédure que je vais appeler rosace à deux paramètres, grandeur et angle. Pour cela, commençons par le mot pour, rosace, deux points grandeur, deux points angle. Donc deux paramètres de la procédure rosace à la ligne. La primitive répète. « 360 divisé deux points angle. J'ouvre le crochet. Maintenant, je vais appeler la procédure qu'on a déjà définie, carré. Donc, deux points grandeur. TD, deux points angle. Ferme le crochet. F1. Fin de la procédure rosace. Cliquez sur enregistrer. Afin d'utiliser cette procédure rosace, allons tous ensemble dans la barre de commande. Saisissez rosace. Suivi de deux valeurs. La première valeur concerne la grandeur et la deuxième, c'est l'angle entre deux carrés qui se suivent. Donc, écrivons tous rosace, espace, 100, espace, 10, entrée. La primitive CT pour cacher la tortue. La tortue nous a dessiné une rosace construite à partir des carrés, longueur de côté 100 et avec un angle 10 entre deux carrés qui se suivent. Une procédure imbriquée est une procédure qui appelle dans sa définition une ou plusieurs procédures déjà définies par l'utilisateur. On termine notre séance par un exercice de synthèse à réaliser chez vous pour la séance prochaine. Il s'agit d'écrire une procédure qui permet de tracer le dessin suivant. Cette séance touche à sa fin. Je vous remercie et à bientôt.